ETVciens, ETVciennes, bonjour, merci d'arrêter de regarder les autres chaînes de télévision locales. Vous êtes bien sûr sur ETV si vous nous regardez, vous êtes sur EFM Radio si vous nous écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux à l'adresse etv.gp et également avec notre nouvelle application mobile, l'adresse apps.etv.gp pour la télécharger. Voilà pour les petits rappels. Alors cette semaine, comme chaque semaine, nous recevons nos confrères de la presse et aujourd'hui, nous recevons André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles. André-Jean, bonjour. Bonjour. Alors, ce carnaval, en quoi vous étiez-vous déguisé cette année ? Eh bien, je n'étais pas déguisé, j'ai profité de la période de carnaval pour rester chez moi tranquillement, aller à la plage, aller dans mon jardin, dormir, lire. Je n'étais pas de déguisé. Carnaval. Non. Hein, pas de parade, carnaval, non. rien. Je l'ai assez couvert quand j'étais jeune journaliste, j'ai couvert pendant une vingtaine d'années. C'est bon. Voilà, je trouve que c'était plus... J'aimais bien la tradition du carnaval d'avant. Ah oui. Là, à part dans les groupes apos, on retrouve quelque chose comme ça. Le reste, c'est un peu bling-bling et j'aime moins. On est en train de perdre un peu, non ? Eh bien, cette semaine, dans Face à la presse, nous recevons le maire de Saint-François et le secrétaire départemental de la Fédération Les Républicains Guadeloupe, mais aussi le président du SIAG, Laurent Bernier. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue ici dans les studios d'ETV à Jarry. Alors, une petite question comme ça, en quoi vous étiez-vous déguisé cette année ? À peu près en moi-même, comme je serais tenté de dire. Non. En maire ? En moi-même, en ce que je suis. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai perdu cette tradition. Je l'ai utilisée quand j'étais tout jeune. Je l'ai perdue avant d'être un élu. Peut-être que je m'y remettrai un jour. Il ne faut jamais dire jamais. Mais en même temps, je peux comprendre les nostalgiques. Mais il y a une sorte de modernité. Et tout ça est encore à travailler. Et franchement, les organisations... du carnaval, qu'il s'agisse de basse-terre ou de grande-terre, et particulièrement les associations. Moi, je vois Matamba et même Yomem, qui est une association à but culturel. Ils ont fait un sacré bon boulot. C'est du très bon boulot. Ouais, ils font beaucoup de travail, de costumes, de chansons, et de musique, et aussi d'histoire. Yomem, c'était une usine à sucre recomposée, avec un message sans doute un peu politique ou social, concernant Marie-Galante. Vous voyez de quoi je parle ? Exactement, on va y venir tout à l'heure. Tout de suite, on embraye par une question d'André-Jean Vidal de France Antilles. Une question sur la commune de Saint-François. Vous êtes maire de Saint-François depuis combien de temps ? Depuis 2008. Après, je ne compte pas le nombre d'années, mais depuis 2008. 9 ans. C'est cela. 9 ans. Vous êtes satisfait de vous ? De certaines choses, oui, d'autres moins. Justement. D'avoir remis un petit peu d'ordre dans tout ça, d'avoir remis un sens à la vie économique, artisanale, de la pêche, et puis de redonner, comme on dit en créole, un nouvel élan, un ballon, nouveau ballon. Tout à fait. Il y a des points négatifs quand même, des points que vous auriez aimé positiver et que vous n'avez pas pu encore. D'une part, je suis un grand insatisfait. Oui, ça nous sommes tous comme ça. Oui, mais moi, je parfais cet aspect de mon caractère. C'est bien. J'ai du mal tout à votre honneur. À être rassasié de choses bien faites. Et je suis surtout un grand impatient. Alors, si j'ai quelque chose à me reprocher, et peut-être les Saint-Franciscains, c'est de ne pas aller suffisamment vite pour un certain nombre de sujets relatifs à la voirie, relatifs à la sécurité, relatifs à la propreté. Mais je peux vous assurer que ceux qui m'accompagnent, les élus en particulier, mais aussi les fonctionnaires, sont vraiment de très très grande qualité. Alors, vous savez, on s'intéresse aux avions ou aux trains, on n'en a pas ici. Enfin, on en avait avant dans les usines à sucre, des trains. Mais on n'en a plus, qui sont en retard. Bien souvent, quand ils sont à l'heure, et c'est souvent le cas à Saint-François, mes collaborateurs sont au rendez-vous, et j'en veux pour preuve le dernier lundi gras organisé. Franchement, bravo, merci à toutes celles et ceux, les petites mains qu'on ne voit pas, les services administratifs, de la police, de la propreté, des associations paramunicipales, de l'animation et des élus.
qui ont rempli leurs fonctions, leurs missions, comme ils le font franchement, régulièrement. De toute façon, vous allez avec les finances que vous avez. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Voilà. Bon, écoutez, la tendance, elle n'est pas géniale. On a tendance à pleurnicher sur notre sort. C'est toujours difficile de faire autant, sinon plus, avec beaucoup moins de moyens. Bon, mais en même temps, il faut faire. Donc on fait, on se débrouille comme on peut. Et je pense qu'on avance, bon gré, mal gré, on avance. Ce que je reproche au système, c'est de ne pas être suffisamment rapide, car aujourd'hui, c'est une société de l'immédiateté. On peut vivre avec les temps passés, bien sûr. On peut être nostalgique d'une autre époque, mais il faut vivre avec notre temps et même anticiper sur l'avenir. Et donc, on doit aller plus vite. Et malheureusement, il faut que les moyens humains, parce que moi, je parle beaucoup maintenant, non pas de ressources humaines, mais de gestion des richesses humaines. Et donc, on doit vraiment faire encore beaucoup de progrès en la matière. Alors, vous avez parlé il y a un instant de propreté. Justement, il y a un sujet important. Qu'en est-il des problèmes de la déchetterie de Saint-François? Beaucoup de riverains se plaignent de l'accumulation de déchets. Alors, c'est un sujet qui était consacré avant 2010, avec une décharge à ciel ouvert que nous avions nous-mêmes reconfigurée en faisant du tri mécano-biologique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Personne n'a jamais fait ça nulle part ailleurs. Et ça fonctionnait. On avait même réussi à faire monter une ministre de la République, guadeloupéenne, pour ne pas la citer, Madame Marie-Luce Panchard, sur le tas de déchets qui étaient traités. Et nous avons fermé, puisque la décharge n'était pas en règle. Elle n'était pas aux normes. Et donc, nous l'avons réhabilitée. D'ailleurs, je vous invite à venir voir ce que c'est devenu. C'est donc une ancienne décharge à ciel ouvert, quasiment totalement réhabilitée, dont les travaux sont presque à 90% achevés. Et nous avons une déchetterie qui est exemplaire. Alors, les gens se crispaient sur un quai de transfert. Il se trouve qu'en Guadeloupe, il n'en existe quasiment pas, sinon pas. Saint-François avait décidé, pour éviter d'envoyer des bennes à ordures ménagères jusqu'à Pointe-à-Pitre, eh bien, de déverser ces bennes à ordures ménagères dans des camions bennes pour diminuer le CO2, le transport des camions, les embouteillages, et surtout ne pas diminuer la qualité de service. Il se trouve que les prestataires de l'époque ne faisaient pas bien leur boulot et laissaient des déchets, mais en petite quantité, mais des déchets, ça se sent. Mais ce n'est pas la déchetterie ou le quai de transfert qui crée les déchets, ce sont les consommateurs. Et par conséquent, nous l'avons fermé temporairement. De toute façon, il s'agissait d'un ouvrage mobile, à la due et nécessaire condition qu'il en existe un nouveau, qui est prévu de longue date par le CIVAD à Sainte-Anne. Allez me demander pourquoi ça n'a pas encore été fait, mais en tout cas, il n'y a plus de déchets putrescibles ou qui sentent, qui sont traités par la déchetterie de Saint-François. Et quand bien même il y en aurait eu, nous ferions le nécessaire. Et c'est le changement d'ailleurs de main du prestataire qui a fait améliorer le dispositif. Et aujourd'hui, on a vraiment un endroit, d'une part, qui a été repris en compétence par la Riviera du Levant, puisque c'est désormais une compétence de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, mais d'autre part, un personnel que nous avons embauché et que nous avons formé, qui forme d'autres agents de toutes les déchetteries de la Guadeloupe, et c'est vraiment une déchetterie qui est exemplaire. Et grâce à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, nous sommes en train de terminer les premiers espaces dédiés. Nous allons installer près d'une vingtaine de points d'apport volontaires pour permettre que les administrés saint-franciscains et les visiteurs ne soient pas obligés systématiquement, avant, je l'espère très rapidement, d'avoir le tri sélectif à domicile, d'emmener leurs bouteilles en verre, leurs bouteilles en plastique, leurs cartons secs, un certain nombre de déchets qui iront dans ces points d'apport volontaires, qui seront agrémentés de façon à être dans le paysage, avec de la végétation. Ils seront plantés des arbustes, des fleurs, de façon à ce que ça ne fasse peur à personne, sinon aux gens qui vivent dans le quartier, à ceux qui nous visiteront, pour que cela ne détonne pas
avec l'environnement, parce qu'on est très attaché à notre environnement, eh bien de la Pointe des Châteaux à Lens-à-la-Barque, en passant par le nord et Lens-à-l'Eau. Il faudrait que ça ne fasse pas peur aussi aux personnes chargées de ramasser, de collecter dans ces points d'apport, pour qu'on ne voit pas comme à Bémao des points d'apport qui restent comme ça, avec un tas de 50 ou 100 sacs poubelles autour du point d'apport pendant des semaines et des semaines. Donc vous avez déterminé déjà comment ça va se passer, pour que ça se passe bien. Parce que le point d'apport, c'est bien, mais il faut que ça fonctionne vraiment. Vous savez, c'est la raison pour laquelle on a un peu tergiversé, il faut bien le dire, parce qu'on regardait un petit peu l'expérience des autres, en se disant comment on peut éviter de reproduire un certain nombre d'erreurs. Voilà. Il y a un problème d'éducation dans ce pays-là en général, mais en particulier, les gens sont propres. Si vous demandez à quelqu'un s'il est propre, il vous dira à 100% qu'il l'est. Et nous verrons à Pâques, sur nos plages, puisque nous, à Saint-François, nous avons encore laissé l'autorisation aux gens de camper, mais si ça continue comme ça, nous l'interdirons. Parce que ce ne sont pas aux contribuables, désormais, de la communauté d'agglomération qu'il revient de payer pour la malpropreté de certains, qu'on va de plus en plus identifier, d'ailleurs, grâce à la vidéosurveillance. Et par conséquent, on s'est attaché à demander au sein de la communauté d'agglomération que le prestataire soit clairement identifié et que ça ne soit pas une institution. En gros, nous préférons que ce soit un prestataire privé, que le CIVAD. Ça, vous le payez, et puis il fait le travail. C'est la carte qui le paye, il est payé, et il a la responsabilité, quelle que soit la température sociale ou économique, eh bien, d'exécuter un service public de qualité. André-Jean, une question toujours sur la commune de Saint-François. À Saint-François, il y avait un hôtel. Et alors ? Il y en avait même plusieurs. Il y en a même plusieurs. Et là, c'est la catastrophe. Alors, ils ferment les uns après les autres. Il y en a qui sont restés ouverts très longtemps et qui, ils ont été démolis entre-temps. D'après ce que j'ai vu en passant par là en bateau, il n'y a rien à la place. Vous aviez promis qu'il y avait quelque chose de prévu. Je me rappelle l'un de vos confrères de la radio, radio privée, dont nous ne citerons pas le nom, ou peut-être était-ce une autre, hein, j'en sais rien. En tout cas, je laisse à ce journaliste la paternité de ses propos, qui déclarait Saint-François avant 2008 comme le cimetière d'hôtel. Bon, moi je suis arrivé en 2008. Pas exagéré quand même. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Et il n'était pas loin d'avoir raison, en tout cas, tant la situation s'était dégradée. Et nous avons repris et retissé un fil, et c'est long, c'est fastidieux, parce qu'en Guadeloupe, tout prend plus de temps qu'ailleurs. Et puis il faut de l'argent. Bien, nous avons pris ce pari-là. Il faut que l'administration soit un peu plus active. Nous avons fait ce pari-là. Et les élus saint-franciscains sont les seuls en Guadeloupe à avoir compris le message que je portais et l'avoir accompagné, parfois l'avoir même anticipé, en autorisant le conseil municipal de Saint-François à racheter un patrimoine qui était dans les mains du privé. Et nous avons racheté l'ensemble du patrimoine de Lens-Champagne, qui comprend toujours d'ailleurs l'aérodrome. Et tout cela a été remis en perspective. On a détruit la friche qui était affreuse, squattée, qui était abominable, en face d'un golf qui était quasiment entièrement rénové. Vous imaginez la dichotomie entre un golf et une friche sur le littoral. Bon, le golf, c'est une réussite, ça tout le monde le dit. C'est même un des plus beaux golfs maintenant de la Caraïbe. Vous avez des chiffres justement sur le... Mais la friche, le fonctionnement. Alors c'est un sujet, mais je vais y arriver parce qu'en définitive, est-ce que je prends un peu trop de temps pour en parler ? Non, ça va. Mais juste avant les vacances de carnaval, j'ai rencontré à la fois l'ensemble de l'équipage concernant le projet ou l'appel à projet qui a été décerné à un Guadeloupéen vivant dans l'Hexagone. Ce Guadeloupéen a réussi son affaire. Il a autour de lui une société d'économie mixte qui a racheté une partie du foncier, qui a payé ce foncier, la modique somme de 7 millions d'euros, qui nous permet, bon an, mal an, de recommencer à aller plus vite sur le paiement de nos fournisseurs et de nos dettes. Ça ne suffira sans doute pas, mais nous y allons progressivement. Mais aussi l'architecte guadeloupéen et international. Et mieux, mais nous n'en sommes pas encore là, j'ai aussi rencontré l'un des potentiels partenaires
détenteur d'une enseigne. Et par conséquent, je l'ai vu, on a parlé, et par conséquent, j'ai désormais la certitude du démarrage de travaux pour les hébergements de type villa, des hébergements à destination touristique. C'est des hébergements de luxe ? De luxe, touristique. Et au mois de juin, au plus tard au mois de juin, et au plus tard au mois de décembre, le démarrage de la construction d'un hôtel d'un peu moins de 70 clés au standard international 5 étoiles. Voyez-vous le temps que cela a pris? Alors que d'autres territoires qui sont très proches du nôtre vont bien plus vite. Le nôtre, eh bien, on rame parce que les gens sont inquiets, qu'il faut les rassurer. Et nous y sommes arrivés. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment une œuvre politique qui n'est pas suffisamment mise en relief. Nous en prenons notre part de réussite et bien entendu, nous tendons la main à des partenaires privés pour qu'ils aillent faire ce que nous leur avons proposé. Rien d'autre, ni plus, ni moins. Par conséquent, il reste encore de nouveaux chantiers. La commune ne va pas se porter acquéreur à chaque fois de tout le patrimoine tombé en désuétude. Mais il y a d'autres structures hôtelières qui doivent prendre le relais. Et moi, j'insiste sur une chose. 2, 3, 4, 5 étoiles de qualité, standard international. On peut faire du 2 étoiles qualitatif. On ne cherche pas à faire que du 5 étoiles. Je souhaite sur mon territoire, à Saint-François, de la qualité au standard international. Et c'est la raison pour laquelle on continue d'être attentif à d'autres projets, plus ou moins grands, plus ou moins petits, et on veut bien participer à des opérations visant à remettre en tourisme d'autres hôtels qui sont tombés en désuétude. Mais comment vous expliquez ça, qu'au fur et à mesure, les hôtels ferment à Saint-François? Parce qu'en fait, ils ont été remplacés de manière un peu insidieuse par d'autres types d'hébergements touristiques, et en particulier des hébergements dits meublés touristiques. Et vous avez aujourd'hui à Saint-François, ni plus ni moins que 17 000 lits touristiques. Il y a 15 000 habitants à Saint-François. Il y a 17 000 lits touristiques. Et je peux vous assurer que depuis les problèmes des autres, hélas, je serais tenté de dire pour eux, mais tant mieux pour nous, nous avons un coefficient de remplissage qui est largement au-delà de nos espérances. C'est la raison pour laquelle nous incitons tous ceux qui sont classés, et attention à ceux qui ne se déclarent pas comme tels, sur la nécessité aussi de payer, de déclarer leur taxe de séjour et de la payer. Parce que comment pourrait-on mettre au goût du jour, moderniser les infrastructures routières, les équipements publics, si ceux qui doivent payer leur éco ne le font pas? Et par conséquent, c'est un devoir d'une part, c'est la loi d'autre part. Nous avons créé une interface pour leur permettre de déclarer au réel, eh bien, les clients qu'ils ont. C'est même pas eux qui payent, sont leurs clients. Comme quand vous allez dans d'autres hôtels dans l'Hexagone. Par conséquent, c'est aussi... Ça commence à bouger, pas suffisamment à mon goût, mais nous irons chercher tout le monde. Parce qu'il n'est hors de question, je peux le dire sur l'eau, je peux le dire sur les déchets, je peux le dire sur d'autres sujets, que sur ceux qui sont des hébergeurs touristiques, ils ne sont pas inconnus, ne fassent puisque pas les touristes les trouvent. Pardon ? Les touristes les trouvent, ils ne sont pas inconnus. Nous, on les trouve. Je peux vous assurer qu'on les trouve sur toutes les plateformes. Bien sûr, oui. Et on va chercher partout. Il faut les attraper. Notre rôle n'est pas de fliquer en permanence. Non, mais notre rôle, c'est de jouer sur la confiance. Il faut les sensibiliser. Des actions de formation ont été mises en place. Vous parlez là des petits gîtes sur la commune? Les gîtes, c'est un peu désuet comme terme. Aujourd'hui, vous avez des résidences touristiques, vous avez des villas, vous avez des bungalows, vous avez tout type d'hébergements qui sont éligibles à la taxe de séjour. Mais nous voulons aller au-delà. Vous savez que Saint-François est la seule commune bénéficiant aujourd'hui du classement de commune touristique. C'est la seule. Sur le département? Oui, ça ne donne rien en plus. Pas plus d'argent qu'une autre commune. À combien se montent les taxes? Écoutez, nous avons inscrit entre 250 et 300 000 euros. C'est ça l'objectif de cette année. Mais c'est une année un peu à moitié, si vous voulez, parce qu'en fait, vous avez la saisonnalité qui compte énormément. Et donc, nous, on compte sur 2 exercices en saison haute.
Et nous dépasserons, je nous donne 2-3 ans pour dépasser ces montants-là. Si vous voulez, ça correspond peu ou prou au montant de la subvention que nous accordons à l'Office de tourisme, qui est un organisme aujourd'hui toujours communal. Vous avez parlé là de 200 subventions. De 200 000 euros. Entre 200 et 250 000 euros, sachant que l'Office de tourisme de Saint-François, là aussi, c'est un élément non négligeable. C'est le seul office de tourisme qui s'est donné les moyens, à qui nous avons donné les moyens. Nous, élus, au sein du conseil municipal, mais aussi les élus du conseil d'administration de l'office de tourisme, et de se structurer, d'avoir du personnel de qualité, formé, expert, en plusieurs langues, pour être le seul office de tourisme bénéficiant d'un classement. Alors, les choses vont sans doute évoluer vers l'intercommunalité. Saint-François étant, comme le Gosier, une porte de l'intercommunalité à travers le Moule et à travers la Désirade. Je vous rappelle que Saint-François, c'est la porte d'entrée et de sortie de la Désirade, qui est membre de l'intercommunalité, et le Moule, c'est aussi une porte d'entrée et de sortie de la communauté d'agglomération et du nord Grande Terre vers le sud Grande Terre. Par conséquent, on a des atouts. Toutes les communes de la communauté d'agglomération ont de gros atouts. Nous allons les valoriser de façon à véritablement montrer que c'est un territoire à la fois essentiellement rural, agricole. Beaucoup de gens l'oublient. Saint-François, c'est 90%, j'exagère un tout petit peu, de terrain et de zones rurales, de zones agricoles, essentiellement canne et diversification agricole, avec de plus en plus d'agro-transformateurs et aussi une tête de proue en matière de développement touristique, de transport, parce que nous allons miser aussi sur le transport aérien. Et le projet qui est le nôtre, c'est désormais, maintenant que nous sommes quasiment dans la finalité de l'hôtellerie et de l'hébergement touristique, quant au golf et à la marina, nous avons aussi remis les choses en ordre, eh bien, c'est de nous lancer dans une nouvelle expérience, visant d'une part à protéger notre littoral qui subit les affres de la marée, mais c'est d'attirer d'ici 10 ans, peut-être avant, je l'espère, on verra, eh bien, des navires de 80 à 100 mètres, de façon à, on les appelle les clippers, de façon à être eh bien, attractifs par la mer pour des bateaux de plus forte contenance, toujours dans l'idée d'aller et venir librement, sans se préoccuper systématiquement de l'aspect routier qui, comme vous le savez, pose encore d'énormes problèmes pour un territoire qui est quand même à plus de 40 km de l'aéroport. André Jean, toujours une question sur la commune. Il n'y a rien de prévu pour l'aéroport? Alors l'idée, c'est, puisque nous avons créé une société d'économie mixte qui s'appelle la Safran, qui sera composée essentiellement de représentants de la commune de Saint-François pour le moment, et puis de partenaires privés, nous l'espérons. Nous avons la ferme intention de requalifier cet aérodrome. Nous avons déjà des partenaires qui veulent s'installer. En plus de ce qui existe, on veut par exemple, à travers des partenaires privés, mettre en place une soufflerie. Parce que vous savez qu'à Saint-François, c'est le seul endroit dans la Caraïbe où on pratique le parachutisme. Et vous avez, donc la soufflerie permettrait l'idée, c'est de faire attraction. L'idée, c'est aussi d'accueillir des enfants, des jeunes, et de faire comme si, et d'être attractif sur un loisir visant demain, pour eux ou pour d'autres, à pratiquer le parachutisme, parce que c'est une destination énorme en termes d'attractivité. Vous savez qu'en Australie, en hiver, les gens ne peuvent pas sauter. En Nouvelle-Zélande, ils ne peuvent pas sauter en parachute. En Europe ou aux États-Unis, c'est la même chose. Et par conséquent, on accueille des gens et on n'imagine même pas que, par exemple, Adriana, qui portait encore Carambeu, a fait son baptême du saut en parachute à Saint-François. Mais c'est vrai aussi pour des astronautes. J'oublie le nom de la première femme astronaute française. C'est saut en parachute d'entraînement. Aignuré. Claudie Aignuré, merci, les a fait à Saint-François. Et par conséquent, tout notre métier, notre travail, c'est de continuer de travailler sur l'attractivité à travers des loisirs, à travers de la matière attractive, sans gommer pour autant les autres communes comme la Désirade, parce que nous pensons que la Désirade est aussi un lieu à valoriser, et qui mieux que Saint-François est placé pour valoriser cette belle commune de la Désirade.
Parlons d'un petit sujet qui fâche, le projet de centre commercial à Saint-François. Pourquoi les travaux ont été-ils stoppés? Parce que les concurrents ont contesté cette décision et qu'ils ont attaqué. Alors, quand vous parlez des concurrents, ce sont les concurrents qui ont un autre supermarché, au demeurant, qui ont demandé au maire une extension de leur activité commerciale pour un boulanger industriel et que le maire a accordé sans coup férir. Ce n'est pas un régime de faveur. Le maire de la commune, il a une délégation du préfet sur le droit de l'urbanisme. Donc il ne fait pas ce qui lui passe par la tête pour faire plaisir à celui-ci ou à celui-là. Nous avons fait une analyse de l'attractivité de notre territoire. Saint-François est une commune qui croît démographiquement, un peu moins cette année, mais qui croît démographiquement chaque année. Nous avons doublé notre population en un peu moins de 10 ans, un peu plus de 10 ans, pardon. Et par conséquent, nous avons fait une analyse des besoins de notre population. Moi, je refuse que ma population, elle parte, j'ai rien contre Bémao ou Pointe-à-Pitre ou les Abîmes. Je refuse qu'elle aille systématiquement. C'est pour ça que nous avons un niveau d'équipement exceptionnel. Vous savez que c'est une commune où le désert médical n'existe pas. Nous avons un Médipôle à Saint-François. C'est une activité florissante avec de plus en plus de professionnels et de spécialistes. Et par conséquent, moi, je m'enorgueillis d'avoir une commune dynamique. Après, il y a des contentieux. Ils seront traités par les tribunaux. Alors vous pensez qu'on va voir le... On verra bien. Mais je ne suis pas accroché. Il y a une date déjà un peu... C'est pas le projet du maire. C'est une affaire qui est pendante. Je crois qu'elle a été traitée, mais l'actualité le dira, devant le tribunal à Bordeaux en appel. Et ma foi, ça ne me regarde plus. D'ailleurs, nous ne sommes même pas partis à cet appel. La commune de Saint-François ne s'est pas constituée dans cette affaire-là. C'est une affaire entre privés, entre commerçants, et je peux comprendre que l'un ait peur de perdre des clients au détriment de l'autre. Mais c'est la concurrence. C'est la même chose pour les médias. Eh bien, Monsieur Bernier, il est déjà l'heure. Pas que pour les médias, d'ailleurs. Il est déjà l'heure, souvenez-vous, il est l'heure de... De la pause couleur. C'est comme ça qu'on disait à l'époque d'André Jean Vidal, n'est-ce pas? Non, je me moque. Pub, voilà.